Bonjour tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. En ce jeudi, on est le 30, c'est bien ça? Hein? Je ne me trompe pas, 30 octobre 2025. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, aujourd'hui, le message des guides, euh, il va être différent. Moi, savez-vous quoi? J'ai ressorti, je suis tombé sur des choses que j'avais écrites il y a peut-être 3 ans. Et je les trouve actuelles. Et je vais les partager avec vous. Comme ça va vous permettre de comment je dirais, de me jauger. Puis en même temps, vous allez voir que, peut-être, sûrement, que je suis en train de suivre mon chemin de vie, ma mission. Puis vous allez comprendre, tout simplement. Voyez-vous, j'ai plein de, j'en ai sorti quelques-unes. J'ai tellement pris de notes là, dans les dernières années que là, je suis tombé sur ceux-là, mais j'aurais pu en sortir, j'en sortais. Je vais juste regarder quelque chose, là. Donnez-moi quelque chose. J'aime bien mettre une chanson, là, et là, je vais la mettre en même temps que je vous parle. Peut-être la baisser un petit peu, là. C'est Emerson, Lake and Palmer que j'ai mis en arrière, là, comme musique. C'est un peu comme Rocky quand il allait se battre, il y avait ça pam, 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 pam. Moi, c'est celle-là. Moi, ça, c'est ma chanson que je me mets le matin avant de vous parler. Parce que elle me motive, elle m'entraîne. Donc, c'est une façon pour moi de commencer la journée. OK? Et là, ce que je veux faire, comme je vous disais, je veux lire des choses que j'ai écrites, vous les partager. OK? J'ai pas mis d'ordre, là, mais dans mes papiers. Mais si je commençais avec une petite maxime que je m'étais mis, Maximidard, laisse faire que je disais pas ça pour ça, c'est que là, je le réalise en disant, ma petite Maxime, on est prêt? Hein? Maxime, pas lui, ma petite ritournelle, d'abord, je vais le dire comme ça. J'aurais pu me faire la barbe. C'est ça qui arrive avec la haute définition. Donc, c'est en aidant les autres qu'on arrive à s'aider soi-même. Wow, j'ai écrit ça, moi. C'est en aidant les autres qu'on arrive à s'aider soi-même. Quand je vous dis qu'on est connecté un avec l'autre, voilà, c'est que je crois. Je crois effectivement que ça en est dans les autres, qu'on s'aide soi-même. Et c'est en faisant du mal aux autres qu'on se fait du mal. Comprenez-vous? Non. Ça, c'est ce que je crois. Peut-être vous allez dire, je suis fou, mais j'aime ça être fou. Et j'ai dit aussi, ou j'ai écrit aussi, ça, j'ai commencé à réaliser que je donnais des fois beaucoup trop. Et j'ai écrit, savoir dire oui à ceux qui te demandent ton aide, c'est bien, mais savoir dire non aussi, c'est bien pour s'aider soi-même. Wow! Voyez-vous? Ça, c'est des choses que j'ai écrites il y a 3 ans, ou 4 ans. Moi, je dirais 3. Quand que mon amie de fille, elle est décédée, je suis tombé comme en choc émotif, si on veut, et j'ai eu plein de réflexions qui m'ont amené à découvrir des dons, qui m'ont amené où ce que je suis aujourd'hui. À travers ce message des guides aujourd'hui, on va aller explorer un peu ce temps-là, et en même temps, je vais vous lire des prières que j'ai composées moi-même, et je les ai lues tantôt, et je me disais, wow, c'est puissant. C'est puissant parce que c'est moi qui l'ai écrit. C'est sûr que je trouve ça bien puissant. Donc, OK. Je continue un peu à vous lire ce que j'avais pris comme note. OK. Ça, c'est mon petit miraculeux, juste pour vous donner une idée. Voyez-vous tous les mots qu'il y a là? Ça, c'est les... Quand j'avais parti, j'avais écrit des choses comme un piège, une femme enceinte, un roi, une reine, un chevalier, une citrouille, baiser, des dents, du poil, de la terre, voyez-vous. Voilà, je m'en vais plus loin. Le but ciblé. J'ai tout dessiné ces situations-là. Vous allez me comprendre.
OK. Là, on va être plus sérieux. Ben, non, pas trop sérieux, s'il vous plaît. Je vais juste commencer, puis je me dis, avant de lire ça, là, ben, si on allait demander la protection. OK? Fait que je vais commencer avec mes petites prières que j'avais faites à l'époque. OK? Donc, je vous lis la prière à l'archange Michael que j'ai écrit. OK? Archange Michael, prince de la nuit céleste, armé de la force de Dieu, écoute ma prière. Que ta sainte lumière éclaire mon esprit. Que nul esprit perdu que nul esprit perturbateur ou influenceur, j'ai la plus de misère à le lire, là. Mais c'est sûr, c'est moi qui l'ai écrit. Que nul esprit perturbe ou influence de quelque façon que ce soit, ou réussisse à venir me troubler ce qui doit être fait. J'ai la misère à le lire, là. Que ta sainte éclaire mon esprit, que nul esprit perturbateur ou influence quelconque ne vienne troubler ce qui doit être fait. Bon, je l'ai mal écrit, là, mais donnez-moi une chance. Ma confiance est dans le nom du Seigneur. J'ai établi en lui ma demeure, à lui la gloire et la victoire pour l'éternité. Cher ange Michael, je me réfugie à l'ombre de ton bouclier, de ton épée. Puis tu me gardes sous ta protection spirituelle. Assiste-moi, accompagne-moi, prépare-moi mon chemin. Fais que par ton intercession, la descendant dans mon cœur et y demeure, afin que je puisse affronter n'importe quelle épreuve avec la force et l'assurance nécessaires. Je te prie d'aplanir toutes les difficultés, toutes les oppositions qui pourraient survenir. J'implore ton aide afin que la paix et l'harmonie soient toujours présentes en moi. Cher archange Michael, assure ma protection pendant ma vie terrestre. Détruis les barrières qui se dressent devant les connus et les inconnus. Je te remercie, Michael. Amen. Ben, ça, j'avais écrit ça, je peux la relire, là, parce que c'est décousu un peu. Prière à l'archange Michael. Archange Michael, prince de la nuit céleste, armé de la force de Dieu. Écoute ma prière, que ta sainte lumière éclaire mon esprit, que nul esprit perturbateur ne puisse influencer de quelque façon que ce soit ou venir troubler ce qui doit être fait. Ma confiance dans le nom du Seigneur, j'ai. Et en lui, j'ai établi ma demeure, à lui la gloire et la victoire pour l'éternité. Cher ange, cher archange Michael, je me réfugie à l'ombre de ton bouclier et de ton épée. Puis tu me gardes sous ta protection. Peux-tu me garder sous ta protection spirituelle? Assiste-moi, accompagne-moi, prépare-moi mon chemin. Fais que par ton intercession, la descendant dans mon cœur, qu'elle y demeure, afin que je puisse affronter n'importe quelle épreuve avec la force et l'assurance nécessaires. Je te prie d'aplanir toutes les difficultés et toutes les oppositions qui pourraient survenir. J'implore ton aide afin que la paix et l'harmonie soient toujours présentes en moi. Cher archange Michael, assure ma protection pendant ma vie terrestre. Détruis toutes les barrières qui se dressent devant les connus et les inconnus. Ainsi soit-il. Amen. Je t'aime. Et ça, je le rajoute. J'avais écrit ça, moi. Ouais. OK? Je vais en donner un autre. Je vais vous en donner un autre que j'ai écrit. Afin que te prenant
Ça doit être à Dieu, je ne sais pas, peut-être à Michael, mais j'ai écrit ça comme ça. Je n'ai pas écrit à qui je l'ai fait, mais je la lis telle qu'elle, OK? Puis là, n'oubliez pas que ce sont des brouillons, hein? J'avais écrit ça, je suis tombé là-dessus et je me disais, ben, ça demeure assez actuel pour le message des guides. Donc, c'est ce que je fais. Je vous partage. J'ai toujours dit, le message des guides, c'est à travers lui que je vous parle de ma spiritualité, de votre spiritualité. Qu'on parle de spiritualité, on parle de spiritualité, je pense bien que oui. On n'est pas des spiritueux, mais on est un peu spiritueux un matin. On est tout. Afin que te prenant pour guide et protecteur, je puisse passer à travers mes ennemis sans crainte. Éloigne-moi de tout mal, quel qu'il soit, son nom ou sa forme. Prends en considération les problèmes auxquels je me trouve et que je n'ai pas d'issue. Éclaire mon intelligence, soutiens ma volonté et clarifie ma réflexion et renouvelle ma foi. Avec toi, à mes côtés, je ne crains rien et je garde confiance. Merci pour ton aide et ta lumière présente en moi et avec moi aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Amen. Hey, j'avais écrit ça, moi. Imagine-toi. Je devrais devenir un poète. Et là, je vais vous lire celle-ci. OK? Ça, je l'avais fait pour mes... Ben, moi, j'ai 5 anges qui sont toujours avec moi. Et vous allez les connaître. Je vous lis ma prière que j'ai faite pour eux, mes anges protecteurs, qui sont anytime, toujours avec moi, que j'aime énormément. Et vous allez les connaître à travers ce texte. Cher ange gardien, à toi, Aéa, Hiératel, Umabel, Némamia et Lokebel, sans oublier les archanges et les maîtres ascensionnés, écoutez-moi s'il vous plaît. Car je fais cette prière pour vous. J'aurais pu écrire, car j'écris cette prière pour vous. Et je le fais avec le cœur empli de gratitude pour tout et chacun de vous, mais aussi à Sainte Marie, ainsi qu'à Jésus et à Marie-Madeleine, et bien sûr à Dieu lui-même. À vous, monde de l'invisible, je m'adresse à vous. Et je vous informe que lorsque je suis inquiet, je vous demande, s'il vous plaît, de m'aider. En m'aidant à me souvenir que la clé des portes de l'abondance réside dans l'amour sans limite. Que je suis perdu, quand je suis perdu, aidez-moi, s'il vous plaît, à me retrouver ou à retrouver le chemin de ma paix intérieure. Quand mes pensées sont colère, s'il vous plaît, apportez-moi la sérénité afin que mes paroles soient bonheur. Quand la solitude de tout moment m'envahit, permettez-moi de sentir votre présence si immense dans ma vie. Et lorsqu'il ne m'est plus possible de vivre sans un mal de vivre qui me fait souffrir, donnez-moi la force qui transmute tout en joie pour moi et pour le bien de tous et pour la planète. Merci à vous tous. Amen. J'avais écrit ça, je vous la relis parce que, hey, prenez des notes, je vous le dis. Je sais pas qui a écrit ça, mais là, c'est puissant ça. Hein, écoutez bien ça. À mes anges protecteurs, chers anges gardiens, à vous, Aéa, Hiératel, Umabel, Némamia, Lokebel, et sans oublier tous les archanges, les maîtres ascensionnés et tous les autres anges, hein, aussi, il ne faut pas les oublier, le reste de la gang, là. Vous êtes dans ma prière. Je disais, les maîtres ascensionnés, là, écoutez-moi, s'il vous plaît, car j'écris cette prière pour vous, et je la fais avec le cœur empli de gratitude pour tous et chacun de vous. Mais je la fais aussi pour Sainte Marie, la maman, ainsi que Jésus, mon frère, et Marie-Madeleine. Et bien sûr, sans oublier le Père, Dieu lui-même. OK? À vous, au monde de l'invisible, je m'adresse et je vous informe que lorsque je suis inquiet, je vous demande de m'aider. S'il vous plaît, en m'aidant à me souvenir que la clé de la porte de l'abondance réside dans l'amour sans limite.
quand je suis perdu, aidez-moi, s'il vous plaît, à retrouver le chemin de ma paix intérieure. Quand mes pensées sont en colère, s'il vous plaît, apportez-moi la sérénité afin que mes paroles soient de bonheur. Quand la solitude de tout moment m'envahit, permettez-moi de sentir votre présence si immense dans ma vie. Et lorsqu'il ne m'est plus possible de vivre sans un mal de vivre qui me fait souffrir, donnez-moi la force de transmuter cela en joie pour moi et pour le bien de tous et pour la planète. Merci à vous tous. Amen. Wow! Rien de moins. J'avais écrit ça, moi. Mais ça, c'était les prières que je voulais vous lire, là, parce que, c'est sûr, on en connaît tous des prières. En connaissez-vous, vous, qui en écrit et qui vous les lit, à part moi? Il y a juste moi qui est assez, cinglé pour le faire. OK, j'avais écrit aussi. Je vous donne ça, ça peut être des points, je ne sais pas, là, je ressors ça. J'avais écrit, je vous les lis comme c'est écrit. L'abstinence est la clé pour la clarté mentale et de la sagesse. Écoutez ça, là. J'ai écrit ça, moi, le débile. L'abstinence est la clé pour la clarté mentale et de la sagesse. L'abstinence en tout. Hein? Ça peut être l'abstinence du mal, l'abstinence du sexe, l'abstinence, l'avarice. Ça peut être beaucoup, voyez-vous. C'est dans l'abstinence qu'on a une clarté mentale. J'ai écrit ça, moi, le débile. Ensuite, j'avais écrit « La vie est un rêve pour les sages et un jeu pour les fous, une comédie pour les riches et une tragédie pour les pauvres. » Malade! La vie est un rêve pour les sages. OK? Ensuite, est un jeu pour les fous. Wow! Et j'ai écrit une comédie pour les riches. Imaginez-vous, une tragédie pour les pauvres. Que c'est vrai. J'ai écrit ça, le débile. C'est fou, hein? J'ai écrit aussi la femme mariée, OK, est gardienne du foyer et du cœur. Puissant. La sagesse est de vivre en harmonie avec la nature. Wow! J'ai écrit ça, moi. L'adversité est le défi qui nous appelle à nous surpasser. Ça, j'ai dû l'entendre à quelque part. Voyons donc. Trop puissant. La solitude est le miroir de l'âme. Ça, c'est moi qui ai écrit ça, je suis sûr. La résilience est la capacité de sourire face à l'adversité. Que c'est puissant. Hein? La résilience est la capacité de sourire dans l'adversité. Wow! Je capote mon matin quand je relisais ça, je me disais, j'ai écrit ça, moi. Ouais. La vie est le feu qui brûle et la lumière est celle qui éclaire. Hey, puis l'eau est mouillée. L'eau est mouillée. J'aurais pu écrire ça aussi, tant que ça. L'art de la sagesse est l'art de savoir quoi ignorer. C'est copié sur le sage sait qui sait rien. J'ai dû me fier là-dessus pour écrire ça. Hein? L'art de la sagesse est l'art de savoir quoi ignorer. Puissance aussi, là. Le changement est la loi de la vie et tous ceux qui ne regardent que le passé ou le présent, ou l'avenir sûrement. Écoutez, j'ai écrit là, je le relis, je pensais que je m'étais trompé, mais je vais le lire comme je l'ai écrit. Le changement est la loi de la vie et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certainement destinés à manquer l'avenir. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué le présent. J'aurais pu écrire « Ceux qui ne regardent que le passé sont certainement destinés à manquer l'avenir. » Ça, c'est beaucoup mieux. Oublions le présent. Okay? Le changement est la loi de la vie et ceux qui ne regardent que le passé sont certainement destinés à manquer leur avenir. Wow! Hey, prenez des notes, je vous l'ai dit. Je sais pas où est-ce que j'ai fait ça, là. Comment j'ai trouvé.
Je sais pas, il y a de la gelée en tête quand j'ai écrit ça, moi. Ben, je vous dis ça, je vous dis rien, comme disait l'autre. J'avais écrit aussi. Ça, c'est je l'ai fait, OK? Ça, c'est des choses que j'ai pas mal fait, OK? Mais j'avais écrit ça il y a 3 ans. Écrire une histoire au sujet de Don Pedro de la Muerte. Ben, je l'ai écrit, OK? J'avais écrit aussi, je devrais en écrire un autre un peu sur mon image du gaffeur, et je devrais l'appeler, au début, j'avais écrit Pato le balourd. Mais je trouvais que ça faisait un peu trop français pour les Québécois, parce que Pato, au Québec, ben, on dit pas ça Pato. Mais Pato, pour les Québécois, là, ben, c'est quelqu'un qui est gaffeux. OK? J'ai changé ça pour François le maladroit. En fin de compte. OK? J'avais écrit Apprendre à dessiner. Ben, je pense que je vous ai montré des dessins. J'ai évolué un petit peu depuis le début. Et j'avais mis dans les choses à faire, et c'est pas mal avancé, un livre qui traite du TDAH. J'avais écrit ça, moi. Comment vivre avec le TDAH. Ben, je l'ai fait. Je suis pas mal avancé. Et offrir cadeau pourrait être... Voyez-vous, c'est ça. Ça, c'est des choses que je m'étais mis à faire, des choses à faire. Ensuite, ici, ça, là, ben, ce sont des choses que je voulais comme objectif, OK? Me départir à tout jamais de cette malchance innée que je suis, et que je suis affligé depuis beaucoup trop longtemps. Je me rendais compte de ça, moi, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, mais je ne savais pas encore c'était quoi, je n'avais pas appris c'était quoi la loi de l'attraction, je ne connaissais rien des lois de l'univers, mais je savais que j'étais rendu, là, peut-être j'avais 58 ans, je ne sais pas, là, j'en ai 61. Donc, peut-être que c'est à cette époque-là, ben, je réalisais, là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, dans ma façon, pas dans la vie, dans ma tête, dans ma façon d'être moi-même. Je comprenais que là, à 58 ans, qu'il y avait quelque chose que je faisais, mais je ne savais pas encore quoi. Okay? Bon, j'avais écrit ça, là. Je me départir à tout jamais de cette malchance innée que je suis affligé depuis beaucoup trop longtemps. Ça, c'est le point 1. En point 2, j'avais écrit me départir à tout jamais des aspects négatifs que je rumine toujours dans ma tête. Ben, je voulais me départir de ça. Ben, je l'ai pas mal fait. OK? Ensuite, j'avais écrit, puis ça demeure vrai, ça peut arriver, mais ça demeure un objectif. Rencontrer une femme, OK? Qui est... Puis j'avais écrit entre parenthèses un coup de foudre, rien de moins. Parce que moi, pour que je puisse être en amour, vraiment, là, ben, tu peux avoir des petits, des béguins, hein, ça, begin, began, begun. Ça, c'est en anglais, les trois façons de conjuguer, parce qu'en anglais, il y a juste, pour ceux qui ne savent pas, il y a seulement 3 temps. Et c'est nous, à l'école, on apprenait le commencement. Le commencer, c'est begin. Ben, on nous faisait apprendre to begin, began, begun. Et ça, c'est les trois temps. Passé à venir. Donc, on a le présent, le passé et l'avenir en anglais. That's it, that's all, c'est tout. Comprenez-vous? Donc, je commençais et je commencerai. To begin, began, begun. To begin, began, begun. Ben, voilà. J'avais écrit il y a longtemps. Bon, je reviens. Maintenant que soon, vous allez parler en anglais. Bientôt, vous allez parler en anglais. Vous vous rappelez? Soon, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, puis qui me l'écrivent. C'est quoi ça veut dire, soon? On ne sait pas, nous. Ben voilà. Soon, c'est bientôt. OK? Ben bientôt, vous allez parler en anglais. Parce que là, je viens de vous dire les 3 temps de conjugaison qui sont le présent, le passé et le futur. En anglais, il n'existe que 3 temps de conjugaison. Imaginez-vous, on est loin du plus que parfait de l'infini.
le subjonctif du... hein? Aïe, aïe, avec les exceptions du français. Ah, ben moi, je suis tout perdu dans ma propre langue. Ah, Shakespeare était pas pire. Donc, rencontrer une femme, avoir un coup de foudre, cette femme, je l'aimerais qu'elle soit là dans mon cœur, ben honnête, loyale, fidèle, désintéressée à mon argent. J'avais écrit ça. Même que j'en ai pas. Là, pensez pas que je vais écrire parce que j'ai écrit à mon argent que j'en ai. Je suis pauvre comme Crésus. OK? Qui m'aime vraiment. Puis, pas à une ancienne. Wow! Pas à un ancien. Pas à un ancien. No way. Voilà. OK, je comprenais pas, je voyais homme. J'arrivais pas à comprendre. J'avais écrit aussi qu'elle soit désintéressée à mon argent, puis qu'elle m'aime vraiment. Puis, pas une ancienne flamme, no way, pas question. Je veux pas avoir une ex là, qui revient. Ben non, je veux avoir une belle femme qui m'aime, une nouvelle, pas avec les anciens problèmes, comprenez-vous? J'avais écrit ça, moi. Pas une ancienne flamme, là, non, oui. Puis, ben là, j'avais écrit en 4 une projection. Argent, 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 argent. J'ai écrit. Ben, peut-être. Puis pourtant, je suis pas quelqu'un à l'argent, mais je comprends. On a tous besoin d'argent. J'en ai pas toujours encore assez, on n'a jamais assez, hein, mais je suis pas à l'argent, c'est pas important, mais je comprends qu'on en a besoin dans ce monde et je l'avais écrit. Ensuite, ben, si j'ai un 5e point, ben, je demandais la chance, la chance, la chance, la chance, la chance, la chance, la chance. Voyez-vous? Ouais, ben, j'ai connu un ami, moi, qui s'appelait Marc Lachance. Hey, Marc, je pense à toi. Bon, ça, il n'y a rien de bon là-dedans, je pense. Engagement, pardon, c'est des questions que j'avais quand je... j'ai écrit ça. Contrairement à ce que tu crois, le lien a été brisé, ridiculisé, bafoué, trahi par son ego, par peur d'être abandonné. Mais moi, qui 40 ans, seul, sans parler à une femme, ben, j'ai rencontré un monstre. J'ai écrit ça. Ouais. Merci, mais je suis pas trop chaud à cette personne-là. J'avais écrit, ouais, ben, si tu savais, contrairement à ce que tu peux penser, notre lien a été brisé, ridiculisé, bafoué, trahi par ton ego, par peur d'être abandonné. J'ai écrit ça, moi. J'ai jamais parlé à cette fille-là, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose en même. OK? Et j'ai écrit, ben là, je sacre, mais je le dirai pas. Mais je dois dire moi, mais j'avais écrit moins. Et puis un sac juste avant, genre, ouais, tu sais, ben, le Christ, là, hein, c'est Jésus, ben, Christ moins. Moi, j'avais écrit Christ moins. Ça a été pendant 40 ans, sans parler à une femme, et ça a été toi. Puis là, j'ai écrit, ben, tu sais, quand on fait notre sacrement là, à l'église, là, ben, ça a été toi, sacrement. Ah, merci, mais je suis pas trop chaud à toi en ce moment. Même si j'ai le cœur qui bat et qui veut m'exploser, ben, je passe mon tour. J'avais écrit ça. Ben, ça me fait rire aujourd'hui parce que je suis ailleurs. Et ben là, ben, ça me fera pas pleurer, je vous le dis tout de suite. Je suis ailleurs, ben ailleurs. OK? Et j'ai écrit « Aucun désir, malheureusement. » Wow, j'ai fait de la misère à me relayer. Pour moi, je devais écrire en écriture, comment on dit ça, intuitive. Je devais être en écriture intuitive parce que j'ai de la misère à me relayer. J'ai trop mal été, j'ai trop à perdre. Malheureusement, j'ai trop à perdre. J'ai trop été maltraité et j'ai été dégoûté par tes agissements. On traitait les gens. Ah, j'ai écrit ça, moi. Trop de gens m'ont traité, m'ont jugé,
Mais moi, pourtant, je ne juge pas les gens pour leurs paroles, mais pour leurs agissements. Wow, j'avais écrit ça. J'ai été trop souvent jugé, et pourtant, moi, je ne juge pas. Et si je juge, ben je juge pas pour les paroles, je juge pour leur agissement. Donc, s'ils m'ont fait du mal, quand même qu'ils me parleraient dans le dos, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout le monde parle dans le dos, là. Mais je comprenais que ce ne sont pas les paroles, mais bien plus les actes. J'avais écrit ça, moi. Trop de gens m'ont jugé, mais ils m'ont jugé pour des paroles. Parce que s'ils me connaissaient, ils ne me jugeraient pas comme ça, parce que moi, je ne juge pas les personnes pour les paroles, mais je les juge pour leurs actes. Retenez ça. Hein? Tergiverser là-dessus. Wow! Ouais, j'ai appris un mot, moi, la semaine dernière, et c'est le mot tergiverser. Non, je ne l'ai pas appris, mais j'ai appris à le dire. Mais je le fais tout le temps. OK? Et, ben là, j'ai aussi... le tata, pati, papa, toi et tiens. OK, ben, je pense là-dessus. Ouais, j'en ai, vraiment. J'en ai des choses. OK, ben, je vais y aller d'abord avec la dernière chose, là. Et ça, là, ben, c'était des objectifs que j'avais. OK? Quand les semaines ont passé, j'imagine, là, ça devait faire, là, que je vous ai lu, ben, peut-être 2-3 semaines plus tard, j'ai dû écrire ce texte-là. Et c'était des objectifs pour ma vie à venir. OK? Écoutez bien ça. Pour que je réussisse à inculquer, je disais ça, là, je voudrais inculquer aux gens la notion d'entraide, d'honnêteté, de justice, d'amour pour son prochain, et en même temps, leur apprendre que c'est quoi l'émotion intellectuelle que nous avons tous oubliée. J'ai écrit ça, moi. Hein? Et comme eux, moi aussi, j'apprendrai autant qu'eux en faisant ça. OK? Et j'ai écrit aussi de manière à ce que j'ouvre à mes successeurs la voie de l'intérieur et sur quoi je construirai et leur enseignerai à leur... Non, j'ai écrit... C'est dur à relire, là, parce que c'est brouillon pas mal, hein? Mais j'ai écrit comme moi, et comme eux, moi aussi j'apprendrai autant qu'eux, ouais, c'est ça. Aussi de manière, j'ouvrirai à mes successeurs la voie de l'intérieur, et sur ma route, je construirai, et à leur tour, ils enseigneront comment ressentir et entendre les messages qui nous sont livrés. Ben, c'est ça, là. Là, je reprends, là, je comprends ce que j'ai écrit, mais c'est brouillon, là. Mais c'est pour vous aider, là, je parle de l'émotion intellectuelle, OK? Ça existe, là, l'émotion intellectuelle. Oups! Non, j'avais entendu ça. Je me pardonne. Je me pardonne. Pardon. OK. Et bien, je reprends donc la notion d'entraide, d'honnêteté, la justice, l'amour de son prochain, et en même temps leur apprendre ce qu'est l'émotion intellectuelle que nous avons oubliée depuis longtemps. OK, j'avais écrit ça. Et ensuite, quand nous avons intellectuel, et comme moi, comme eux, ben moi aussi, je vais apprendre à travers de ça. J'avais écrit ça. OK? Ensuite, je disais, de cette manière, j'ouvrirai à mes successeurs la voie de l'intérieur. C'est important, là. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça que je décris. La voie de l'intérieur. C'est comme ça que je l'ai appelé, moi. Ce qui nous parle, ce qui nous interpelle à l'intérieur. Ben moi, j'ai appelé ça à l'époque la voix de l'intérieur. OK? Ben, je trouve ça très beau. Et sur ça, je construirai et je leur enseignerai. Et eux, à leur tour, pourront l'enseigner. Comment ressentir et entendre les messages qui nous sont livrés. J'insiste sur le fait que ce n'est même
Et c'est même l'une des raisons que j'avais eu une idée. Là, c'était une fondation à l'époque et je l'ai toujours, cette idée, tout comme Maxime. Et c'est pourquoi que Maxime, il m'a tellement interpellé à l'époque quand Mme Atsumiya a parlé de ça. Parce que moi, je connais personne d'autre dans ma vie. OK? Et j'ai 61 ans, là. J'ai vécu quand même un petit bout de temps, là. Mais à 61 ans, j'avais jamais entendu parler de quelqu'un dans mon entourage qui voulait faire une fondation. Et c'est pourquoi que j'ai été interpellé si fort par Maxime. C'est parce que quand Mme Atsumiya a parlé de ça, que lui, il voulait faire une fondation et que là, ben, il avait besoin d'aide, ben moi, je me suis dit, voilà pourquoi j'ai besoin de ce gars-là, parce que il est à son âge, là, il a 35 ans. Ben, moi, je ne savais pas son âge, mais je comprenais que c'est un jeune homme. Et j'ai été interpellé, mais voilà, je vous dis pourquoi, là. Je l'avais écrit dans le temps, OK? Et ben là, je parlais de ma fondation. Donc, ce qu'elle implique également, c'est ce que je voulais faire, là. Ben, je voulais que ça touche l'art de la divination. Je ne veux pas... j'ai un peu. Comment je voulais apprendre le tarot, je traite de ça. Et la connexion. Puis je voulais, ben j'expliquais que je veux pas la dire, mon idée. OK? J'en parlerai pas. Parce que c'est personnel. Puis je veux peut-être, sûrement, un jour en arriver à ça et je m'enligne là-dessus. Puis peut-être que, si je peux l'inculquer, si lui, Maxime part, peut-être ça fera partie de sa fondation. On ne sait pas, mais bref, je ne veux pas en parler, OK? Mais c'était des choses. En tout cas, là, sûr que je voulais apprendre le monde de l'invisible. Je vais vous dire ça, OK? Donc, il y a des choses que je crois aussi que je peux partager. Pauline, moi, là, quand j'ai appris là, la loi, là, ma belle Isabelle, puis mon beau Marco, là, la loi de l'attraction, c'est ce qui a résonné très fort au début en moi. Parce que toute ma vie, puisque j'avais été trahi là, jeune, moi, je me considérais que la vie était dure. La vie, elle est vache. La vie, elle est chienne. La vie, elle est dure. Puis moi, je suis un tough. Je suis un dur. Puis je vais passer au travers, malgré tout. Puis quand même qu'elle est vache, toi, OK, moi le faire comme ça, au lieu de faire comme ça. Comprenez-vous? J'avais le doigt en airs. Ça, c'est mon petit doigt. Puis ça, c'est mon index. Puis ça, c'est l'auriculaire. Bon, il me reste juste le majeur à lever. Comprenez-vous? C'est assez majeur. Qu'est-ce que je vous dis? Je suis de bonne humeur un matin, hein? Alors, je voulais dire, Madame Atsumiya, si vous écoutez, allô? Merci par avoir mis la petite Emma, qui est la copine d'une amie, que Maxime découvre. Et hier, elle nous a fait une belle surprise. Elle est venue mettre dans cette maison pour, il y a longtemps, un esprit féminin avec des belles valeurs. Et j'étais content, ça résonnait bien dans cette maison, ça résonnait l'harmonie. Et hier, j'étais heureux, comme ce matin. Madame Atsumiya, merci d'avoir mis une belle âme dans notre vie. Merci beaucoup, je veux vous dire ça, je vous le partage. OK? Ça a été un beau moment. Moi, je suis dans la grande, grande gratitude, ma belle Isabelle, mon beau Marco, parce que depuis que j'ai fait le ménage, depuis qu'en dedans de moi, là, j'ai ressenti que là, il y avait beaucoup trop de monde alentour de moi qui ne m'appréciait pas pour les choses qui devraient m'apprécier. Je m'en rendais compte et je trouvais qu'il ambitionnait sur ma bonté. Alors, j'ai fait le ménage. Et je vous ai déjà dit que, quand j'ai eu terminé, malheureusement, il y a une personne qui a résisté, et c'est celle que je croyais qu'elle serait la première, voyez-vous? Et ça, c'était du jugement. Si on raisonne, là, parce que je viens de vous le dire, si on reprend les mots que je viens de dire, c'est la personne qui a résisté à la tempête que je soulevais alentour de moi, qui a tout balayé, la personne que je croyais, qui serait la première à être éjectée, elle a résisté tout le long. Et je me suis rendu compte, wow, voyez-vous, mais toutes les autres sont parties. OK? Hier, par la suite, là, je me suis dit, je veux
dans ma vie, je manifeste des personnes qui vont vibrer comme moi, l'amour. Mais hier soir, j'étais aux anges, parce que c'est ce que j'ai vécu hier, et j'ai même pris la peine avant d'aller me coucher en les laissant, de dire à cette personne, Emma, merci d'être venue, c'est une très belle surprise pour moi. Voyez-vous, j'étais dans le moment présent, et ce matin, je le suis toujours. Ça a été. Et c'est pourquoi vous me voyez si heureux ce matin, parce que ça a été. Ben, j'ai pas été là longtemps, vous comprendrez que j'avais pas d'affaires là. Ben, ils sont en train de se connaître. Et je trouve qu'ils vont très bien ensemble, et ça me rendait heureux, et je suis heureux ce matin. Ben, pour moi, pour eux, vous comprenez? Je suis heureux de vous le partager, parce que c'est ça, des beaux moments. Des moments, du moment. Pour vous, le moment, c'est le moment de comprendre que, en ce moment, j'essaie de vous expliquer que le moment d'hier, c'est un beau moment. Momentanément, m'avez-vous compris, en ce moment? Bon, ben, moment, sors-moi de là. Non, voyez-vous, mais c'est important de le dire. Parce que, ben, c'est à travers ces petits moments, justement, qui sont anodins aux yeux de plusieurs, mais qui prennent tant de sens à mes yeux. OK? C'est sûr que je vais vous dire. La vie, là, elle s'en tient pas à des extases, là, puis des « wow », puis des « pas, non, c'est pas ça ». Pour moi, là, ce sont de petites choses de la vie qui font que la vie est belle, et hier soir, ben, c'en était un. OK? Donc, je continue en vous disant que j'avais écrit, j'aimerais inculquer. Oh, hey, donnez-moi un instant, là, j'ai quoi qui me fatigue énormément, ça trompe dans mon nez. Voyons, je cherche mes Kleenex. Je reviens, Ginette. Ben non, je vais continuer d'abord. Je m'excuse là pour la goutte au nez, là, mais j'ai toujours ça. Pour moi, quand je canalise, il y en a qui baillent, il y en a qui dorment. Moi, il doit, je sais pas. Ils sont je me comprends. Mais pour moi, quand je suis comme ça devant vous, j'ai toujours la goutte au nez, tout le temps. Ben, je me dis, ça doit être ça. Je dois être en train de canaliser. Je vous dis, j'avais écrit, j'aimerais bien ça inculquer aux gens la notion d'entraide, d'honnêteté, de justice, d'amour de son prochain, et en même temps leur apprendre ce qu'est l'émotion intellectuelle. Bon, qu'on a tout oublié. Je réalisais ça, là, parce que j'avais entendu, imaginez-vous, pour la première fois, il y a 3 ans, l'émotion intellectuelle. L'émotion intellectuelle, c'est quoi ça? Ben, wow! Mais là, c'est important, là. Mais ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'émotion intellectuelle, là, ben, c'est comme les émotions, hein, mais on a, comment je dirais? Je ne sais pas comment le dire, j'ai un manque de mots, mais c'est la vraie façon. Pour moi, si on doit être dans une façon d'être dans la vie, ben soyons dans l'émotion du cœur et non pas les émotions de la tête. Okay? Ben, l'émotion intellectuelle pour moi, là, ben, c'était ça. Ben, je l'ai écrit mal, là, je comprenais mal à l'époque quand j'ai écrit l'émotion intellectuelle, c'était plutôt l'émotion du cœur que j'aurais dû écrire. Comprenez-vous? C'est plutôt ça que j'aurais dû écrire. Mais là, je vous la lis, là, parce que, écoutez, là, je sors ça, là, des boulamites ce matin, là. OK? Bon. Et j'avais écrit en étant conscient de cette émotion du cœur, là. Parce que les émotions du cœur, là, pour moi, c'est la petite voix intérieure que je vous parle. C'est comment j'avais écrit, c'est l'émotion intellectuelle. Elle peut être aussi l'émotion du cœur, on va le dire comme ça. OK? Et cette émotion du cœur, c'est notre spiritualité. Là, je le dis 3 ans plus tard. Mais là, je ne le comprenais pas à ce moment-là, quand j'ai écrit ça. Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Et j'avais écrit ça, moi. OK? Bon. Et je disais aussi, de cette manière, je vais réussir à ouvrir à mes successeurs la voie de l'intérieur. Comprenez-vous? Depuis tantôt, je vous parle de l'intérieur.
Ben, cette spiritualité-là, je l'appelais à l'époque la voix de l'intérieur. OK? Et en leur enseignant ça à mes successeurs, ben, à leur tour, ils vont réussir à enseigner comment ressentir et entendre la voix de l'intérieur, qui sont les messages qui nous sont livrés par le monde de l'invisible, par la source. OK? J'avais écrit ça. Là, je vous le résume parce que c'est pas écrit tout à fait comme ça, mais j'essaie de vous faire comprendre ce que je voulais exprimer à ce moment-là. OK? Et je termine en vous disant que quoi? Ben là, je parle de ma fondation. C'est pour ça que je reste bouche bée. J'essaie de voir plus loin. Et blablabla, blablabla, blablabla. Et je disais, je disais que la voix de l'intérieur, je vais reprendre ça comme ça. Alors, ils pourront à leur tour enseigner, hein, je disais la voix de l'intérieur, qui est, ben là, je switch, je m'en vais directement 10 lignes plus loin. Bon, la voix de l'intérieur, ils pourront enseigner à leur tour la voix de l'intérieur, qui, là, je vais, comme je vous dis, je vais l'associer à une autre ligne, qui est la voix de l'intérieur, notre connexion avec les anges. Je ne me ferme pas à la possibilité à autre chose, mais à partir de mes connaissances actuelles, pour moi, c'est le seul outil qui existe. Pour moi, c'est l'outil qui est le mieux. J'ai écrit ça. C'est pourquoi que bien des religions à travers les époques en ont fait l'usage. Bon, je parle de cette voix intérieure, je parle pas d'une religion en particulier, je parle de toutes les religions se sont basées sur cette connexion intérieure. C'est ce que j'avais écrit. Ben, vous tergiversez tant que vous voulez, mais pensez-y. Et je termine en vous disant, également, puisque cette direction que je veux prendre, ben, je reconnais que sans l'aide reçue par tous ces messagers que j'ai reçus, ben, jamais je n'aurais été prêt à me réaliser comme je le suis en ce moment. Donc, il est normal que je remercie et que j'offre cette vision de cette fondation-là. Ben, je disais, ben, pour tout ça, ben, il m'apparaît normal de vous remercier en faisant quelque chose pour vous sur cette terre, dans ma vie, qui pourrait être à l'image de ce que vous me permettez de réaliser maintenant à cet âge-là. Et c'est ça que je voulais vous partager. C'était mon message des guides aujourd'hui, voyez-vous. Bon, ça n'a pas été comme d'habitude, j'avoue, mais ça a été spirituel, à coup sûr. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi. N'oubliez pas que, ben, Alex, là, je prends contact avec toi, puis Madame Cricri, j'attends que vous me répondiez que vous êtes prêt, là. Puis, ben, prenez votre temps, Madame Cricri, là. Vous m'avez dit, là, pourquoi. Et c'est une bien belle raison, hein. C'est une raison que je vous ai dit qu'elle est merveilleuse, votre raison. Et, ben, quand vous serez prête, ben, je serai disponible pour vous, il n'y a pas de problème. Et vous qui m'écoutez, ben restez toujours à l'écoute du protagoniste, parce que là, je suis sur le point d'annoncer des nouveaux gagnants. Ben oui, il m'en reste 2, puis ben, c'est pas assez, j'ai besoin de vous parler. Donc, bientôt, je vais annoncer, et écrivez-moi, faites des pouces en l'air. Puis vous savez, la seule façon de gagner avec le protagoniste, ben, c'est de me faire des commentaires. Sinon, vous ne gagnerez jamais. C'est pas compliqué. Fait que je vous souhaite une bien belle journée. J'espère que tout va se passer dans votre vie pour le mieux. Je vous aime. Je vous dis que je pense beaucoup à vous. Vous êtes important et importante pour moi. Et vous savez même pas à quel point vous l'êtes. J'enlève mes lunettes Ginette pour te dire je t'aime, toi qui m'écoutes. Et je pense à vous à tous les jours. Vous êtes important pour moi et vous êtes l'une des raisons que je m'attache à la vie. Ben, c'est ce projet que j'ai présentement. Puis ce projet, il est que lumière. Ben, merci d'être cette lumière que je suis. Vous êtes mes phares, vous m'éclairez
et vous faites de moi la personne que je suis. Je vous aime, je vous dis salut et on se revoit quand Dieu le voudra. Bientôt, bye bye.